Parce que si l'ADN était complètement déroulé, ceci passerait directement à l'état gazeux. Ça le déchiqueterait complètement. Puisque l'être humain est seulement capable d'observer ce qui est en lui, ça veut bien dire que sa perception est fragmentaire. Bien qu'il puisse posséder énormément de connaissances, parce que la mémoire, c'est de la connaissance, c'est du savoir, il reste toutefois limité. Premièrement, pourquoi? Parce que il est terriblement préoccupé par sa propre vie. Donc, quand l'être humain navigue à travers son quotidien, préoccupé par sa propre vie en tant qu'individu singularité, ça va surtout activer ses mémoires personnelles, ses lignées familiales, ce qu'il a de plus proche de lui, les premières couches de l'oignon autour de lui. Et donc, ça va se projeter là. Et donc, il va être confronté à cette mémoire-là. Tout ce qu'il perçoit là à l'extérieur. Et il n'y a aucune nouveauté. Ça vient juste lui montrer ce qui est déjà là. Est-ce que ça va jusqu'ici? Oui. Une fois que l'être humain commence à se désintéresser un peu de sa petite vie personnelle, alors il peut se mettre en lien avec d'autres mémoires, d'autres informations. Des mémoires plus vastes, des mémoires en lien avec l'évolution humaine ou tout ce qui s'est passé sur planète Terre, etc. D'autres formes de mémoire en lien avec cette sphère-ci. L'ancienne Égypte, quand j'étais un pharaon, par exemple. Mais pour ce faire, il faut une gestion énergétique. Parce que voyez-vous, la plupart des êtres humains, préoccupés par leur vie personnelle, et il n'y a aucun mal à cela, on n'est pas en train de juger quoi que ce soit, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Imaginez sur 100% d'énergie qu'il y a à disposition, un maximum d'énergie est mis là-dedans. Comment devenir la meilleure version de moi-même, réussir, gagner de l'argent, je ne sais pas, devenir un être humain parfait, irréprochable. Comment avoir une santé incroyable, des performances physiques de folie. Il y a énormément d'énergie qui est investie là-dedans. Et donc, il ne lui reste pas assez d'énergie pour pouvoir aller explorer les autres mémoires. C'est juste en lien avec une gestion énergétique. Donc, c'est à travers une gestion énergétique de voir vers où est-ce que l'énergie part. Est-ce que c'est très préoccupé par ceci, par cela, par comment il va réussir sa vie? Alors c'est surtout là-dedans que ça va croître. Ce sera ça le terrain fertile. Ce sur quoi se porte l'attention devient le terrain d'observation et d'expérimentation. Et c'est ok. Il y a des êtres humains qui investissent toute leur énergie pour devenir, je ne sais pas, le meilleur menuisier, médecin, physicien, mais où les autres mémoires ne sont pas activées. Vous savez, c'est comme pour les gènes, hein, notre ADN, là, ce 2 mètres de double hélice, là, on n'en connaît que 95% au niveau scientifique. On a étudié 5%. 5%, tout le reste, on ne sait pas à quoi que ça sert. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que cette double hélice d'ADN, c'est comme une gigantesque mémoire, une bibliothèque mais scellée. Certaines portes s'ouvrent, d'autres ne s'ouvrent pas. Mais il y a de l'information partout, même dans ce qu'on appelle l'ADN poubelle. Ils disent le junk DNA.
Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a ici à l'intérieur un univers à explorer. Cette sphère humaine est sans mots. Mais si l'énergie est uniquement utilisée, uniquement utilisée à nourrir mon petit succès personnel, mes problèmes personnels, alors ici, Nasrine n'aura jamais accès à toutes ces autres informations. Parce que pour activer tous ces bouts-là de l'ADN, il faut les nourrir avec de l'énergie. Or, j'active tout le temps les mêmes gènes. Succès, réussite, argent, santé, voilà, survivre. Pouvez-vous observer? Donc c'est selon où est-ce qu'on va arroser la chose, comment, à quelle intensité. Donc imaginez l'ADN est enroulé sur lui-même, une espèce de pelote comme ça. Le petit bonhomme qui arrive, il n'arrive pas à lire, mais il arrive à lire juste cette petite partie-ci. Vous avez l'image? Est-ce que vous voyez à peu près? Donc petite pelette de laine, mais il y a un petit bout de ficelle qui dépasse la pelote. Ça c'est ma petite vie privée, de mes petits soucis privés de Nasrine. Donc on peut aller lire ceci. Ça veut dire quoi fondamentalement? Ça veut dire que ici l'ADN est détendu. Il est lisible, il se détend, il se déroule. Il est lisible, on peut aller lire les informations. Plus le corps physique est détendu, plus ceci va se détendre aussi. Ça suit toujours la même danse fondamentalement. Donc plus ça va être dans cet état-là, bien qu'il y aura toujours des moments où ce sera crispé, parce qu'il faut les deux, il faut l'accueil et la lutte pour que la vie puisse se déployer. Mais quand un état de crispation arrive, il y a quelque chose qui va se détendre. Peut-être plus rapidement à partir de maintenant. Je ne sais pas. Vous verrez. Et cette détente-là va faire que plus d'informations vont pouvoir être lues. Pas que la petite vie de Nasrine, mais aussi l'histoire de l'humanité. Et après d'autres histoires encore. Donc ce que nous avons expérimenté ce matin, ce que j'appelais l'état de nos corps pour les mains aussi, c'est que quand il y a absence de sensation au bout d'un moment, ça veut dire qu'il n'y a plus de tension. Il n'y a plus d'émetteurs et de récepteurs. C'est comme s'il n'y avait plus d'observateurs et d'observés, ou plutôt, il ne reste plus que l'observation. Je ne sais pas si les mots peuvent convenir ici. Ou l'état d'être, c'est ça? Ou l'être. Voilà. Exact. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est juste l'être. Il n'y a plus cette sensation « je suis ceci ». Peut-être que vous avez expérimenté. Quand vous partez en voyage avec la musique, c'est comme si vous oubliez ceci quelque part, non? Vous oubliez qu'il y a la personne qui est assise ici et qui a peut-être ses attentes et son histoire et qui veut se libérer, etc., etc. Il y a quelque chose qui se dénoue. Qu'est-ce qui se dénoue? L'ADN se dénoue. Il se déroule. Et c'est dans ces grands moments de détente qu'il y a les plus belles révélations pour l'être humain. Vous avez remarqué, quand c'est très tendu et que ça réfléchit, je veux trouver une solution. Ça fait quoi là-dedans? C'est la constipation. Oui, c'est la constipation. Ça ne va pas du tout. N'est-ce pas, Serge? Donc l'être humain peut, ou ne peut pas, je ne sais pas, peut-être, ça dépend si on observe les choses à travers un regard déterminé, le déterminisme qui dira de toute façon il aura tant de moments de lutte dans sa vie et il y aura tant de moments d'accueil, donc il y aura tant d'enroulement et de déroulement. Ou alors, si on observe les choses à travers le libre arbitre, on se dira, mais je peux influencer ces déroulements. Mais je ne vais jamais pouvoir maintenir l'ADN dans un état complètement déroulé.
Parce que si l'ADN était complètement déroulé, ceci passerait directement à l'état gazeux. Ça le déchiqueterait complètement. Quand ceci se déroule, il y a de l'information. Ça veut dire quoi l'information? Ça veut dire quoi fondamentalement? Une information, s'il y a un récepteur, un observateur, alors ça génère une réalité. Là pour l'instant, vous vous dites peut-être, il n'y a que cette réalité-ci. Je suis ici dans cette salle. Vous vous souvenez de je suis ici dans cette salle? Bien. Les choses ne sont peut-être pas faites au hasard aussi pour pouvoir maintenir ce corps physique dans une certaine cohérence et pour pouvoir maintenir ses différentes fonctions. Si tout l'ADN se déroulerait maintenant, ce serait la fin pour le corps physique. Parce que trop d'informations à métaboliser, à procéder. C'était ça le mot? À processer. Voilà. Donc, ce déroulement se fait peut-être aussi à son rythme, parce que la vie veut se maintenir. Et quand la fleur éclot, vous plantez une graine, paf, il n'y a pas directement la rousse qui vous saute à la figure. Parfois on aimerait bien, si on a un beau jardin tout de suite. Là, vous savez, comme dans le film Astérix, Mission Cléopâtre, et ils jettent les graines et il y a un palmier qui jaillit direct. Voilà. Imaginez si d'un coup il y avait 10 nouvelles réalités qui se superposeraient à celle-ci. Vous aviez toutes ces informations de 10 réalités simultanées qui... Oh, vous imaginez le nombre d'informations absorbées? Déjà là, le cerveau reçoit énormément d'informations qui ne sont pas conscientisées toutes, parce que ça ferait peut-être trop d'infos pour cette entité-ci. Vous venez où je viens pour essayer de trouver des réponses à mes questions. Et Nasrine ne va pas aller où vous voulez, vous, aller. Elle va aller tout à fait ailleurs. Moi, ce que je retiens, c'est d'avoir pu expérimenter, en fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai clairement pas la même conscience avant qu'après. Nasrine a été pour moi un tremplin et une vraie claque, une vraie révélation pour moi. Donc j'ai suivi des vidéos, après j'ai commandé un livre, après j'ai vu qu'elle faisait des séminaires. Du coup, là c'est la deuxième fois que je viens, j'étais venue aussi à Sulat Suisse cette année. Et voilà, et après là j'ai ramené ma soeur et ma maman parce que c'était trop cool.